Alors, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Ce matin, nous avons le plaisir de continuer ensemble dans notre étude spéciale des 7 miracles de Jésus dans l'Évangile de Matthieu, en partie, mais spécialement dans l'Évangile de Jean. Alors, dans l'Évangile de Jean, il y a 7 miracles, alors que dans certains évangiles comme Matthieu, lui en a 20, Marc en a 18, Luc en a 20, mais seulement 7. Alors, nous avons déjà vu le miracle de Jésus dans Jean 2, les noces de Cana, là où Jésus est le maître de la qualité. Nous avons également vu le deuxième miracle dans Jean 4, où Jésus est le maître de la distance, lorsqu'il guérit quelqu'un à distance. Dans Jean 5, nous avons quelqu'un qui est guéri après une maladie de 38 ans. Et là, Jésus démontre qu'il est le maître du temps. Dans Jean 6, nous avons vu nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, plutôt près de 15 000 personnes à nourrir. Et là, Jésus démontre qu'il est le maître de l'impossible. Alors, nous arrivons aujourd'hui à Jean 6, versets 15 à 21. Le miracle d'une tempête épeurante. Avez-vous des tempêtes dans vos vies? Si jamais le soleil brille pour 2 semaines tout le long, eh bien, éventuellement, vous pouvez vous attendre, quand il va pleuvoir fort. Mais dans la vie, il y a des tempêtes également qui se déroulent. Et Jésus démontre dans ce texte qu'il est le maître de toutes les tempêtes. Alors, il va nous rester à voir Jean 9, maître de vos handicaps, ainsi que Jean 11, avec la résurrection de Lazare, Jésus, le maître de la mort. Et j'aimerais qu'on puisse lire le texte pour ce matin, premièrement dans Jean 6. Ensuite, nous allons lire la même histoire, mais dans Marc 6 ainsi que Matthieu 14. Pourquoi? C'est parce que ce miracle se trouve dans 3 évangiles, mais ils ont certains détails qui sont un peu différents. Alors, dans Jean 6, versets 15 à 21, nous lisons: Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Je veux que vous notez ce verset parce qu'après avoir nourri les 5000 hommes, les femmes et les enfants, 15 000 si vous voulez, eh bien, les gens ont été grandement impressionnés, à un tel point qu'ils voulaient venir et enlever Jésus pour le faire roi. Ça l'a tellement troublé le Seigneur qu'il a dû monter sur la montagne, lui seul, pour prendre un temps de prière. On va voir pourquoi dans quelques instants. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés sur une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaüm. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit: C'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt, la barque aborda au lieu où il allait. Fantastique histoire que nous allons étudier ce matin, mais lisons le texte qui est très similaire, mais avec quelques détails additionnels dans Marc 6. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'il y avait beaucoup de peine à ramer. Alors, le Seigneur a remarqué ici que les disciples ramaient comme des malades, et puis le Seigneur a vu qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Ça, moi, ça me dépasse. Les autres, ils rament comme des malades. Jésus marche sur les eaux. Puis, salut les gars! Puis on continue. Moi, dans ma tête, Jésus, lui, dans sa tête, s'en allait l'autre bord. Il n'y a pas de problème, il y a une tempête, mais c'est pas grave, on marche sur l'eau. Eh bien, quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était: Oh non, un fantôme! Et ils poussèrent des cris. Là, on parle d'hommes forts, matures, des pêcheurs. Pensez à des fermiers, des gars qui ont des bras, puis ils sont en train de ramer bien fort. Et tout d'un coup,
comme les petites filles d'école, ils ont peur d'un fantôme. Ah, mais c'est ça qui se passe. Ah, c'est intéressant, les détails des Écritures, n'est-ce pas? Quand ils le virent marcher sur la mer, ils eurent cru que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Dans une tempête, hey, que ça fait du bien d'entendre les paroles de Jésus quand vous avez une tempête dans votre vie. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Maintenant, il y a d'autres détails qui sont additionnés dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 14. Aussitôt après, là on parle toujours d'après avoir nourri les personnes, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Alors ça, c'est important parce que c'était pas juste une suggestion, c'était allez-y les gars, embarquez dans la barque, là, l'autre bord, on va savoir l'autre bord, moi je vais arriver plus tard. Hein, mais OK. Alors Jésus les a obligés de passer de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Et ça, je trouve ça quand même un peu touchant parce que Jésus a nourri les personnes, un peu comme un pasteur tu sais, qui ferme les stores après, qui reste, qui parle au monde. Ben, Jésus faisait la même chose. Il parlait au monde qui venait juste de nourrir. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et, comme le soir était venu, il était là, seul. Il y avait une barque qui avait été laissée pour lui, mais la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. Ça, là, c'était un peu comme les voitures qui se conduisent tout seules. Il y a quelqu'un qui a pesé sur le mauvais piton, puis la voiture est décollée, puis est rendue à quelque part d'autre. Mais là, la barque était partie. Son moyen de transport était disparu. Il y en avait une, mais les vents avaient emporté la barque, était rendue en mer. Fait que là, il ne pognait pas de moyen de transport. Qu'est-ce que Jésus va faire? À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Alors, en absence de moyens de transport, on utilise ses pieds. Alors, les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, mais c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors, il y a des choses qui sont très semblables entre les trois récits, mais certains détails sont quand même là. Il y a des questions qui s'imposent dans l'histoire qui est devant nous aujourd'hui. La première question, pourquoi était-il si important et urgent que Jésus passe du temps seul en prière? Une chose est certaine, si Jésus-Christ lui-même, Fils de Dieu, Créateur du ciel et de la terre, a eu ce besoin de passer du temps seul en prière, est-ce que ça pourrait peut-être être une exigence de notre part que nous aussi, on aurait besoin de prendre du temps seul dans la prière? Si c'était bon pour Jésus, c'est encore plus bon pour nous autres parce qu'on en a encore pas mal plus besoin. Alors, pourquoi c'était si important? Eh bien, parce que le peuple qu'il avait nourri voulait l'enlever et en faire un roi politique. Ça, c'est important parce que si les gens viennent l'enlever de force, l'amener pour le faire roi, un roi politique, maintenant, Jésus est le roi d'Israël, le Messie, il n'a pas besoin de mourir pour nos péchés, il est roi. Alors ça, c'est un problème. Ceci était certainement une grande tentation. Vous savez, dans Matthieu chapitre 4, on lit la tentation de Jésus, mais n'oubliez pas une chose, ce n'était pas la seule tentation que Jésus a eue à travers ses années de ministère. Parce que dans l'histoire de Matthieu 4, il nous a dit que le diable le laissa jusqu'au moment opportun. Alors, ça veut dire qu'il y en a eu d'autres tentations, dont celle-ci. Les gens qui viennent l'enlever de force pour le faire roi. Puis s'il est roi, il n'y a pas besoin de mourir. Si Jésus ne meurt pas, ben, vos péchés, les miens, ne sont pas pardonnés parce qu'il n'a pas été offert en sacrifice. Alors, c'est là qu'est le problème, c'est là qu'est la tentation. Souvenez-vous de ce que le malin a dit lors de la tentation de Jésus dans Matthieu 4. Si tu te prosternes devant moi, je te donne tout le royaume de la terre. Tu n'auras même pas besoin de mourir pour les avoir. Alors, c'est pour ça que c'était une grande tentation et c'est pour cette raison que Jésus devait passer du temps seul dans la prière. Eh bien, sachez une chose ici.
Euh, N'oubliez pas que sur la croix de Jésus, Pilate avait inscrit roi des Juifs. Ici, le peuple voulait le faire roi sans qu'il ait à mourir. Sachez une chose, vos plus grandes tentations viendront à travers la grande reconnaissance et les flatteries du peuple. Quand le monde vous flatte dans le bon sens du poil, on peut devenir orgueilleux. Et c'est là qu'on peut tomber de plus haut. C'est l'orgueil qui peut s'installer lorsqu'on est très bien flatté. La tentation sera de vous enorgueillir. Toutefois, ce que le peuple veut de vous n'est pas nécessairement ce que Dieu veut de vous. Quelle était donc l'importance d'être roi pour Jésus? Eh bien, il faut connaître un peu le contexte. Joseph, qui était le père adoptif de Jésus, aurait dû être sur le trône de David, son père, parce qu'il était de la généalogie de David. Et dans Matthieu chapitre 1, verset 11, Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Maintenant, il y a eu une malédiction que Dieu plaça sur Jéconias, qui était aussi appelé Jéjakin. Je vous lis le texte de Jérémie. OK? Maintenant, on est dans la descendance de David. OK? Et dans Jérémie 22, verset 24, nous lisons ceci. Je suis vivant, dit l'Éternel, quand Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, serait un anneau à ma main droite, je t'arracherai de là. Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie, entre les mains de ceux devant qui tu trembles, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains des Chaldéens. Je te jetterai, toi et ta mère, qui t'a enfanté dans un autre pays où vous n'êtes pas nés. Et là, vous mourrez. Mais dans le pays où ils auront le désir de retourner, ils ne retourneront pas. Est-il donc un vase méprisé, brisé, ce Jéconia? Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix? Pourquoi sont-ils jetés? Lui et sa postérité lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Ça, c'était la descendance de Jésus à travers Joseph, le père adoptif. C'est pas pour rien que Joseph, le père adoptif de Jésus, aurait dû être roi d'Israël, mais il n'était pas roi d'Israël, il est plutôt juste charpentier. Au lieu d'être assis sur un trône, il était maintenant en train de faire des meubles pour le commun des mortels. C'est pour cette raison que Jésus a été obligé, par le dessein de Dieu, d'être né par le Saint-Esprit. Comme ça, il ne passait pas par la génération de Joseph, mais plutôt par celle de Marie. Et en passant par celle de Marie, le Saint-Esprit, maintenant Jésus pouvait être considéré roi d'Israël. Joseph, en tant que l'époux de Marie, était vraiment le roi légitime. Et vu que Christ est la seule, est de la lignée de Marie, il avait droit au trône de David. Il y a des leçons que nous pouvons apprendre ce matin de cette histoire de miracle de la tempête. La première leçon est celle-ci. Eh bien, la peur est bannie même dans une tempête quand Christ est présent. Quand vous avez peur, il n'y en a pas de problème si vous savez que Christ est présent dans votre situation. Et de savoir ceci va vous aider à chasser la peur comme la noirceur de la nuit. Ce miracle, deuxième leçon, est le seul miracle qui a été pour le bénéfice des disciples. Jésus a guéri des aveugles, ça l'a bénéficié l'aveugle. Jésus a guéri des lépreux, ça l'a bénéficié les lépreux. Jésus a guéri toutes sortes de personnes, ça l'a bénéficié les personnes qui ont été guéries. Jésus a nourri la foule, ça l'a bénéficié la foule. Mais ça, c'est le seul miracle que Jésus a fait qui a bénéficié les disciples.
Et c'est un des détails que nous notons dans les miracles de Jésus. Et une troisième leçon qui est vraiment, vraiment très importante, ramer dans la tempête représente les efforts humains. Dans une tempête, là, votre cerveau s'en va en guerre, en mode survie. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce que je peux faire? On rame, on rame, on rame. Puis tout ce qu'on réussit à faire, c'est qu'on tourne en rond, on tourne en rond, puis on tourne en rond, puis on n'arrive jamais à l'autre bord. On est en pleine mer, trop loin pour retourner où on était en sécurité sur la terre, puis on ne sait pas où est rendu l'autre bord parce qu'on rame comme des malades pour ne plus pas rien voir. Alors, ramer dans la tempête représente les efforts humains. Jésus intervient seulement quand nous sommes au bout de nos forces pour que nous puissions réaliser que c'est lui qui nous apporte de l'autre côté de nos tempêtes en toute sécurité. Oui, il y a des fois que le Seigneur te laisse ramer comme un malade. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de réaliser que ce n'est pas par notre force qu'on va arriver l'autre bord, c'est par la force du Tout-Puissant. Et ça, c'est important pour nous de comprendre. Sachez une chose, c'est qu'il y avait un autre côté. Une quatrième leçon, Jésus marchait facilement sur les eaux dans la même tempête que les disciples ramaient en faisant du surplace. Les disciples rament comme des malades, tournent en rond, font du surplace, et Jésus marche comme normal. Puis il arrive à côté de la... Oh, bonjour, les amis. Puis il fait comme s'il s'en irait plus loin. Lui, il était bien parti, il prenait sa marche de santé. Mais les disciples, eux autres, ils étaient à bout de force, à bout de nerfs. Ils avaient peur. Ils avaient pensé avoir vu un fantôme. Et c'est une chose intéressante. Quand vous avez une tempête, là, oubliez jamais une chose. Jésus n'est pas loin de vous. Il attend juste que vous l'invitez de rentrer dans votre barque, dans votre vie. Ah, mais il faut mettre son orgueil de côté avant de penser d'inviter Jésus dans sa barque. Parce que ça, c'est important, parce que tu ne peux pas à la fois ramer comme un malade, puis inviter Jésus à venir dans ta barque. Quand Jésus rentre dans la barque, tout d'un coup, ils sont rendus l'autre bord. Non, ben, pourquoi savoir défoncer à ramer quand la solution était tout près et Jésus attendait juste une invitation? C'est intéressant. Jésus marchait facilement sur les eaux. Une cinquième leçon, dans la tempête, il y a un autre côté où Jésus veut nous apporter. Il y a toujours un autre côté à notre tempête. C'est juste que nous, on ne le sait pas. Mais Jésus, lui, le sait. Parce que qu'est-ce qu'il avait dit à ses disciples quand il était encore sur la terre? Prenez la barque, allez de l'autre côté. Juste ces paroles auraient dû suffire aux disciples pour ne pas savoir énerver puis ramer comme des malades. Parce que Jésus avait déjà dit qu'il voulait les voir l'autre bord, de l'autre côté. Mais il n'était pas rendu l'autre bord. Puis quand tu n'es pas rendu l'autre bord, ben, tu as tendance à ramer comme un malade. Jésus est souverain sur la nature, quelle que soit notre tempête, quelle que soit la force de nos difficultés. Rien n'est impossible à Dieu. Aucune tempête ne dépasse le pouvoir de Dieu. Dans une tempête, seul Christ peut nous donner une direction et une destination. C'est une chose que nous voyons ici dans ce miracle. C'est au milieu de la tempête que les disciples ont eu, il y avait une direction. La direction, c'était l'autre bord. Mais non seulement une direction, mais une destination. Vous cherchez une destination à votre vie, vous cherchez une direction, ne soyez pas surpris que Dieu vous envoie une bonne tempête parce que c'est en plein milieu de la tempête que vous avez une direction et une destination. La destination et la direction de Dieu pour notre vie et qui peuvent venir en plein milieu d'une tempête. Si nous faisons confiance à Dieu, il nous amènera à notre
destination. Savez-vous que le psaume 107, verset 30, les disciples auraient dû avoir confiance dans le Seigneur parce que dans les synagogues, les Écritures étaient enseignées, dont le psaume 107, comme tant d'autres passages. Il est dit dans le psaume 107, ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées en parlant des tempêtes, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Les disciples avaient déjà dans les Écritures la solution à leurs problèmes. Mais quand tu es en plein milieu de tempête, là, tu n'as pas tendance à réviser les Écritures de Genèse à l'Apocalypse. Tu es trop occupé à ramer comme un malade. Tu ne penses pas, ben, y a-tu quelqu'un dans les Écritures en quelque part qui a eu le même problème que j'ai eu? Mais pourtant, c'était là, dans le psaume 107. Puis là, bon, regarde, le Seigneur a dit d'aller de l'autre côté. On fait confiance au Seigneur, moi, j'arrête de ramer. Si je péris, je péris. Le Seigneur a dit de l'autre côté. OK, Seigneur, je te fais confiance. Ça, là, c'est dur sur notre orgueil d'arrêter de ramer quand le Seigneur nous a déjà donné une destination qui est l'autre côté. Les disciples avaient tellement peur qu'ils criaient de toute leur force. Imaginez des hommes forts là, qui crient comme des petites filles scolaires. Les disciples avaient assez de problèmes à ramer. Ils n'avaient pas besoin d'un problème de fantôme. Les seules paroles qui peuvent nous rassurer dans le milieu d'une tempête sont les paroles de Jésus. N'ayez pas peur, ne vous troublez point, c'est moi. Le jour viendra, s'il n'est pas déjà venu dans votre vie, où vous aurez besoin d'entendre ces paroles de Jésus qui vous seront chuchotées dans votre oreille en plein milieu d'une tempête. N'ayez pas peur, ne vous troublez point, c'est moi. Alors là, on peut dire, ah, on arrête de ramer, je suis mort de fatigue. Et là, Jésus prend contrôle. Tempête, calme-toi. Puis là, tu prends ton prochain respire, puis tu es rendu à la destination que le Seigneur voulait que tu sois. C'est pas beau ça un peu? Les disciples ne se sont pas engagés sur la mer lorsqu'il faisait tempête. Mais la tempête est arrivée une fois qu'il fut trop loin pour revenir et incapable de ramer de l'autre côté par leur propre force. Ça, c'est important pour nous à noter. Parce que la vie, là, oui, il y a des tempêtes, mais ce n'est pas tout le temps des tempêtes. Des fois, tu fais des choses dans la vie est comme ça. C'est normal, c'est stable. Tu t'en vas comme ça, et tout semble beau. Puis un bon jour, quelque chose arrive, bang! Hein, le ciel vient de te tomber dessus. Qu'est-ce qui arrive? Ben là, tu es en plein milieu de tempête. Mais quand les disciples sont partis, là, ils ne faisaient pas de tempête. C'est quand ils étaient rendus assez loin pour ne plus être capables de revenir, puis qu'ils avaient perdu le contrôle, ils ne savaient plus où ils s'en allaient pour se rendre de l'autre bord. Et c'est ça le but d'une tempête. Le but d'une tempête, c'est pour te pousser à mettre ta confiance dans Dieu. Parce que sans les tempêtes, comment est-ce qu'on pourrait totalement nous remettre à Dieu, corps, âme et esprit? Ça va nous prendre des tempêtes dans la vie. Ne méprisons pas les tempêtes que le Seigneur nous envoie parce que c'est à travers ces tempêtes que nous apprenons à nous confier dans le Seigneur Jésus-Christ. Et croyez-moi, Pasteur Roy en a eu quelques tempêtes à travers sa vie. Mais ces tempêtes m'ont permis de mettre ma confiance dans le Seigneur. Et vous allez en avoir des tempêtes. Êtes-vous prêts d'arrêter de ramer? Eh bien, les tempêtes de votre vie vous engloutissent-elles? En avez-vous assez de vous épuiser à ramer? N'ayez pas peur. Jésus veut vous amener de l'autre côté de la tempête. Avec Jésus, oui, il va y en avoir des tempêtes parce qu'on a des leçons spirituelles à apprendre. Mais ça ne sera pas des tempêtes à tous les jours. Il va y avoir des journées où vous allez avoir Jésus dans votre barque, dans votre vie, et vous allez être rendu à destination là où il voulait que vous soyez. Jésus
chassera les fantômes de votre vie et vous donnera la force de lui faire confiance et de le suivre à travers les tempêtes de votre vie. Vous avez deux choix. Vous pouvez continuer d'avoir peur et périr, ou vous pouvez expérimenter la puissance de Dieu et avoir une vie productive dans la direction et la destination que Dieu a pour vous. Quel est votre choix ce matin? La direction et la destination de Dieu en lui faisant confiance, ou vous allez continuer de ramer en plein milieu de la tempête sans savoir où vous allez et vous allez vous fatiguer et vous allez périr éventuellement. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Et ce matin, terminons par une parole de prière. Seigneur Dieu, c'est toi qui diriges dans chacune de nos vies. C'est toi, Seigneur, Père éternel, qui connais chacun de nos cœurs. C'est toi, Seigneur, qui nous envoie des tempêtes pour que nous puissions nous confier en toi totalement. Et ce matin, Père éternel, nous t'invitons de venir dans notre barque, dans notre vie, afin, Seigneur, que nous puissions avec toi bénéficier d'un temps de voyage qui nous amène de l'autre côté, là où tu veux que nous soyons, que notre destination soit avec toi, Seigneur Dieu. Parce que quelles que soient les tempêtes, tu as le contrôle et la puissance de tout contrôler. Alors, Seigneur Dieu, nous remettons nos vies entièrement entre tes mains. Viens dans notre barque, nous te supplions. Ne nous passe pas outre, parce que nous t'invitons de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, et que ton nom soit glorifié dans chacune de nos vies, Père éternel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.